Excusez-nous. Ça, c'est de la chanson. Excuse-moi. Daniel Carlet pour la musique, je crois. Ouais. Très très jolie musique. Il me semble. Pas mal, ça. Ah, c'est bien. Les paroles, je me souviens plus. C'est pas Maurice Berman. Je me demande. J'ai un doute. On va vérifier. Pourtant, si le dictionnaire a un doute, vous imaginez. Il sera question de manège, effectivement, avec Emma Adi et puis notre cousine de Lina. C'est que les manèges, ça remonte... 1605, le premier manège en France. Un manège quoi? Qui tourne comme ça autour d'un axe? Voilà, qui tourne autour d'un axe qui est en bois, évidemment, puisque avant la révolution de la machine à vapeur, tout n'était pas encore au point. Ouais. Donc en bois, qui tournait autour d'un pivot, en fait, avec des chevaux en bois donc, qui étaient circulaires. C'est comme ça oui, c'est comme ça que ça a commencé. Ah bah oui, on voit déjà un exemple, tout en bois avec la structure sur l'écran. Il faut dire que ensuite, c'est plutôt après, ça a été au 18e que ça a commencé à se développer beaucoup plus au niveau des fêtes foraines. Et il faut attendre quand même le 20e siècle, donc 1980, pour qu'on crée les parcs d'attractions, puisqu'entre-temps, on avait eu toutes les structures en fer, en métal, en acier, qui ont permis au manège d'évoluer et de passer du petit manège en bois qui tourne comme ça aux montagnes russes, aujourd'hui qu'on peut voir, et au looping, et à toutes ces choses. Sauf qu'on l'a jamais oublié, lui. Oui. Ça existe encore. Voilà, ça existe encore parce que c'est un irremplaçable, c'est un classique, c'est un charme fou, et surtout pour les enfants, parce que quand on parle de la modernité, les enfants ne peuvent pas, par exemple, aller sur les montagnes russes, c'est un peu plus dangereux. Donc le côté bois est vraiment un côté nostalgique, et d'ailleurs je vous propose de retourner un peu dans le passé pour goûter à ces parfums d'antan. Les manèges suscitent chez les enfants un tel enthousiasme qu'il n'est pas surprenant qu'au début du siècle, les fabricants de jouets en présentent de nombreux modèles en miniature. À propos d'histoire, celle des manèges est peu connue. Ce sont les Maures qui passent pour avoir été les inventeurs de ce divertissement qu'ils introduisirent en Espagne, d'où il gagna l'Europe entière sous le nom de jeu de bague. Sous différentes formes, les premiers manèges reproduisaient le jeu d'adresse qui consistait, pour des cavaliers galopant à bride abattue, à enfiler une lance à l'intérieur d'un anneau. Conçus pour des adultes, les chevaux de bois des antiques jeux de bague firent bien vite la conquête des enfants. En dépit de la vogue des manèges ultramodernes qui coûtent des fortunes, les bons vieux chevaux de bois de jadis, délicieusement pittoresques, n'ont pas d'ételé. Ces garçonnets et ces fillettes qui les chevauchent avec tant d'ardeur pensent-ils que leur arrière-grand-père a peut-être éprouvé les mêmes joies sur le même cheval. Aujourd'hui, l'automobile à carrosserie en plastique l'emporte sur le cheval de bois. C'est de ces moules que sortent Jaguar et Cadillac en réduction. On se défoule au volant des autotamponneuses, ancêtres des autoscooters d'aujourd'hui. Il semblerait que la fête foraine soit un des principaux faits sociaux du XIXe siècle. Les forains, pour étonner leur clientèle, devaient utiliser les découvertes scientifiques dès qu'elles sortaient. C'est-à-dire dès la sortie de la vapeur, de l'électricité. Cela a été adapté sur les manèges. Également, le premier manège de vélo date de 1848. C'est-à-dire très rapidement après l'invention de la bicyclette. Premier manège de voiture, 1890. Premier manège d'avion, 1905. Toujours la modernité. Les manèges sont de plus en plus compliqués, de plus en plus prodigieux. Ils utilisent toutes les ressources de la technique moderne pour nous faire oublier que les heures tournent, que la roue tourne, que la chance tourne. Ils font de nous des pilotes d'essai, des coureurs automobiles, des astronautes, et, ce qui est plus merveilleux encore, ils nous rajeunissent. Les modes passent, les manèges restent. Quelle année, ça? Années 50, les dernières, là? Oui, les dernières. D'accord. Ça fait rêver, n'est-ce pas, William? Vivement le beau temps, qu'on puisse tous c'est aller là, en profiter. on y est presque. Oui. Merci beaucoup.
Comme vous le savez, dans cette émission, on aime bien, le samedi notamment, avec Frédéric Zetoun, mettre la lumière sur des auteurs et des compositeurs dont vous ne connaissez pas les noms, et pourtant vous connaissez parfaitement les œuvres. Ce sont des tubes, et vous dites, mais qu'est-ce qui a écrit ça? On l'oublie. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un certain Claude Morgan, je disais, ça fait soubise. Non, il s'appelle Morgan, non, comme Daniel, et comme Michel. Donc là, Claude Morgan, et vous avez sûrement dansé, au moins dansé, sur ses succès. Sinon, où est-ce que je veux dire?